Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on dresse le tableau de signes d'une fonction quand on nous donne sa courbe représentative. Donc voilà la courbe de la fonction qui nous intéresse, et donc on veut dresser son tableau de signes sur son ensemble de définitions. Même chose que pour le tableau de variation, on nous demande sur son ensemble de définitions, autrement dit, sur l'intervalle -5, 7. Donc ce sont toujours les deux premières valeurs que je vais mettre à gauche et à droite de mon tableau de signes. Ensuite, on veut le signe de la fonction. Le signe, c'est quoi? C'est positif ou négatif, ou à la rigueur égal à 0, puisque le égal à 0 peut nous intéresser du fait que pour passer de négatif à positif, souvent on passe par 0. Donc, quand est-ce que la fonction est égale à 0? Ben, la fonction, c'est les images. Quand est-ce que les images sont égales à 0? C'est quand on est ici, autrement dit, quand on est sur l'axe des abscisses. Donc en -4, ici, et en -1. C'est tout. Cette fonction-là, elle passe que 2 fois 0. Donc, c'est les deux valeurs qu'on va mettre dans notre tableau. -4, dans l'ordre, et -1. Sous ces deux valeurs, je tire un trait. Le trait ne sert à rien, a priori. Il sert simplement à aligner tout ça et pour que ton tableau soit plutôt propre. D'accord? C'est pas une barre, ça ne représente rien, c'est vraiment un trait, une barre qui nous sert à finir le tableau. Ensuite, donc, en -4 et en -1, qu'est-ce qu'on vient de dire? Que, justement, la fonction valait 0, les images valaient 0, donc c'est là que moi, sur ces barres, en fait, je rajoute un 0 dessus. Et un 0 aussi. Donc voilà, j'ai déjà mis mes deux 0, enfin les deux endroits où ma fonction passait à 0, et c'est là que je vais donc m'intéresser réellement au signe. Le signe, donc on a dit positif ou négatif. On voit bien que les images positives là, par exemple, en -5, l'image, elle vaut 2, elle est positive. En -4,5, elle est ici, elle est aussi positive. Donc on voit qu'en fait, sur toute cette partie-là, entre -5 et -4, bah, toute cette partie-là, si je rabats sur l'axe des ordonnées, toutes les images sont positives. Autrement dit, entre -5 et -4, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un signe plus, pour dire que ma fonction est positive sur cette partie-là. Bon, exactement de la même façon, on essaye de regarder ce qui se passe ailleurs. Là, on est entre -4 et -1. -4 et -1, c'est ici. C'est ce bout de courbe-là. Et qu'est-ce qu'on observe sur ce bout de courbe-là? Les ordonnées, bah, si je prends chaque point et que je le rabats sur l'axe, bah, les ordonnées, elles sont négatives. Donc je vais mettre un moins. Et pour finir, à partir de -1, on voit bien qu'on est passé à 0 là en -1, et après, tac, tout passe en ordonnée en positif. Donc, entre -1 et 7, je remets un plus. Et voilà donc, j'ai fini mon tableau de signes, de ma fonction f, ce qui me donne donc, pour finir, un petit peu plus joli, un tableau de ce style-là, donc, on a commencé à -5, fini à 7, en -4 et en -1, c'est là où ma fonction était passée sur l'axe des abscisses, ma courbe était passée sur l'axe des abscisses, et après on était au-dessus de l'axe des abscisses, en dessous de l'axe des abscisses, au-dessus de l'axe des abscisses. Donc tu vois, faire un tableau de signes, c'est pas très compliqué, il suffit de savoir si tu es au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses, et les zéros pour savoir quand est-ce que tu es sur l'axe des abscisses. Voilà.